Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à une autre édition du Showred Podcast. Le podcast où, tout en buvant un verre, on jase de tout et n'importe quoi. Je suis votre autre Jean et voici mon copilote Cédric. Bonjour Cédric, Hey. Comment vas-tu? Très bien. Un autre podcast Un autre podcast. avec Joseph et Marie en arrière. Joseph et Marie, Fidèle au poste. puis Chevreuil. Et le chevreuil qui est là. Alright. Passe une belle semaine. Très belle semaine. On se rapproche du temps des fêtes. C'est parfait. C'est Des vacances. Des vacances. Ouais. Des belles vacances. Des gros parties. C'est pas mal de parties, là? Pas tant. Pas à ce temps moins. Là. J'ai partie de famille de mon bord, partie de famille du bord à ma blonde. Jour de l'an, on va pas en faire de quoi quelque part, mais That's it. that's it. On en a moins qu'avant. Avant, on essayait d'aller de bord, puis jour de l'an des deux bars, puis partir, mettons, avec les chums, pis tout ça. Là, ça fait, mettons, ça fait beaucoup de parties. ça fait 5. Là, on a nos 2 Noël, relax, puis jour de l'an. Toi? Il est pas mal, là. Ah ouais? On est 4. 4 à part du jour de l'an. Mais c'est quoi? C'est beaucoup. On passe au travers. C'est ça, bah oui. Bah oui, tu manges à côté. Bah, tu c'est le sors fun. de là. On boit un peu. Bah oui, tu te dis plein de niaiseries avec la famille. C'est ça. Alright, ben, start-nous ça avec le drink du jour, mon Ced. Je te laisse aller. Aujourd'hui, le drink du jour, c'est un fizz orange canneberge. Fizz orange canneberge. Ouais, monsieur. C'est quoi fizz? C'est le nom de ce cocktail. Alright. Un fizz, ça a l'air, je pense que c'est un cocktail connu. Alright. Là, c'est la version orange canneberge. Fizz. C'est quoi qu'il y a là-dedans? 2 onces de gin ou de vodka. 1 demi-once de jus de citron fraîchement pressé. OK. 1 once de jus de canneberge. OK. 1/5 d'once de jus d'orange. OK. Un cinquième. Oui, monsieur. Un peu plus, t'en mets pas. Ouais, c'est ça, rendu là. Puis on top ça avec du sparkling water ou de l'eau pétillante. Oh, petit. Avais-tu ça ici? Non, on est pris du 7-Up. Alright. Alright, j'adore ça. Alright, chill. C'est pareil, là. Ah, ben, j'haïs pas ça. C'est bon. Ça, c'est bon. Ça, je l'aime, lui! Ouais, ça, c'est bon. Ça donne le goût de le brosser avec mon doigt. Ah, quand tu fais ça, c'est parce que c'est bon. Ce qui n'est pas peu dire. J'aime ça. Ne fais-tu de l'eau pétillante? Non! Non, il pris du 7-Up. Classique. Nous autres, sauver une recette, là. Non, mais on n'est pas le seul qui fait ça. Ben non! Qui fait ça et tout? J'ai écouté une vidéo là, au coup d'un barmaid. Il expliquait comment faire un drink, puis il dit j'avais pas ça, fait que j'ai pris ça. Ben oui, that's it. Ouais. C'est l'art d'être un bon barmaid, moi, je pense. The art of the deal. Il a goûté, ouais. Mais ça passe. Plus que les autres. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon drink comme ça. L'autre, lui, la semaine passée, fine. Passait. Je me souviens, Nana, c'était un 6.3, toi, t'avais un 6.2. T'en souviens-tu? Je me souviens de tout ça. C'était Grinch. Là, c'est mieux que ça. C'est bien meilleur. C'est bien meilleur. C'est dans le 7, ça, d'après moi. Bien meilleur. Dans le 8? Oh, oui! Ouais. Un 8, moi, c'est un Lumumba. J'ai quand même un Ah, il est haut. gros threshold. Moi, je suis quand même bas dans mes notes. Ouais. À cause du Lumumba. J'aurais dû mettre mon Lumumba plus haut. Trop tard. Trop tard, c'est fait. Mais c'est au-dessus de 7. On peut montrer, par exemple, le tableau vite. Voilà. Il est beau, le tableau. Ça, c'est le tableau. Nos notes. Puis d'après moi, ça sera pas d'un top. C'est proche, mais c'est pas là. Mais T'es proche. j'ai goût, là. J'ai goût. 7.5. Bang. C'est proche. Le Blue Stella, t'es meilleur. Ouais. Bon, ouais, Blue Stella, t'as une petite affaire meilleure. Bye, tableau. 7.5, c'est une belle note. Ouais. C'est une belle note.
Je vais y aller avec un 7.3. C'est un très bon C'est un drink. très bon drink. On vous le recommande. Pour de vrai, là. C'est pas même pas... Ouais, on vous les recommande toutes, mais lui, faites-les. C'est bon, ça. C'est Faites-les. juste bon. Commandez ça au bar. Là, ils sauront pas comment vous faire ça. Là. Dépend dans quel bar. OK. C'est sûr que dans... Ok, Nous autres, on c'est vient vrai, de là. village, là. Fait que... Nos bars sont assez straight. Là. Ouais. Mais tu t'en vas en ville, mettons. Là. Oh, peut-être. Bon, ouais. Ou ramenez Là, donc la savoir c'est recette. quoi un fizz. Ben oui, nous autres, on sait même pas c'est quoi, Non. on en fait. Fait que Ramenez tu la demandes, recette, montrez-y la recette, dis veux ça. Ça! C'est ça. Puis il va te charger un prix. I guess. Il va en inventer un. Ça va être cher. Bon, rendu là. Hein. Quand tu as d'être décassé, nous autres. On a Joseph et Marie. Joseph Marie, nous autres. Puis un chevreuil. Un chevreuil. Ça doit valoir cher, ça, à cette heure. Ça en fait plus. Ces affaires-là, là, Ouais. tu ris, mais sûrement. Puis ils allument, là. Ils sont pas allumés, là. Ouais, c'est Ils allument, puis ça, là. Ça, gars, je peux te le montrer, ça vaut combien? ça, là, tu parles de chevreuil? Ouais. Mais allez sur le site de Canadian Tire. Ils m'ont dit, ouais, mais là, Canadian Tire, c'est cher. Canadian Tire, Deer. Oh dear. Christmas Deer. Ça doit être assez cher encore. Check, c'est exactement ça là que j'ai. Mais tous sont plus vintage un peu. Ouais. Ça vaut 135$ les deux. Hey, on pas des casses. Deux chevreuils. Des décos de Noël assez chers. Moi, sont vintage. Il y a un orignal. Un orignal, ça nous le prend. T'en rabais en plus. On va le chercher. Je vais t'en prendre 8, s'il vous plaît. Monsieur, j'en ai pas 8. Hey! On en veut 8. J'en veux 8. C'est 8 ou c'est rien? Nous autres, c'est pas des reines qu'on a, c'est Moi, 8 orignales. Que dans sa cour, il y a des orignaux, des chevreuils partout. Ce serait bon. Ça allume tellement qu'il n'y a pas de neige qui se réaccumule. Ça fond tout à mesure. Imagine. À ça, le monde, ils se font des pavés chauffés. Ben, je pense que mon frère a ça. Là, je parle peut-être à travers mon chapeau. Là. Ton frère, c'est pas un cassé. Non, c'est pas un cassé, mon frère. Les Bélangers, c'est À pas des Saint-Georges? cassés. Hein. C'est lui à Saint-Georges? Il y a ça, lui. Ben, il me semble. Mais qui pèle pas. Peut-être Ça que... fond. Sais-tu quoi? Je pense que c'est zéro vrai. Ah, peut-être c'est juste pas au complet, mais proche de sa maison. Parce que sinon, Ok. il y a une grande partie qui est en gravel. Parce que c'est Ben, loin. Là. Sa ok, maison ben est là, ça, c'est- loin. Ça, c'est sûr, c'est pas chauffé. C'est loin de la... La gravelle chauffée, j'ai jamais vu ça de ma vie. Que je bullshit. C'est peut-être ma soeur qui a ça. Je suis certain que quelqu'un dans ma famille a ça. Ma soeur, elle a une cour vraiment Là, en béton. t'as commencé avec ton... Ouais, ah, ok. Là, on Elle parle. a une cour en béton, quand même. Peut-être quand elle a un béton chauffant. Du béton! C'est François Pérusse. Fait que c'était le drink. J'ai adoré le drink. T'as-tu Ben oui, j'ai 7.3, donné hein? 7.3. J'ai adoré. Alright, mais chin. Chin chon. J'allais aller sur une tangente. C'est glissant, ça. Ouais. Oh, ça se boit bien. Oh! Alright, on twist. J'ai décidé de faire une twist. Ah, la question du public en sortant. Ben oui, comme on n'a pas de réponse de personne, je me suis dit peut-être que... Pas de réponse. Mais ils nous en restent tout le temps pareil. Ouais. Le monde nous dit, hey, ils sont maintenant. Oui, ils nous mais demandent on tout en le temps veut. ça, puis ils en ont tout le temps. Mais- Ouais, mais mais- on vit dangereusement, les amis. Là. Mais... Je suis tout le temps, je suis en char, puis il y a une lumière de gaz constamment allumée. Là. Ouais. Maintenant, il faut que j'arrête de tanker. Là. Mais je me suis dit, le monde se rend peut-être bien pas jusqu'à la fin. Ben, c'est pour ça qu'on essaie de rétrécir nos épisodes aussi. Ouais. On essaie de condenser, Mais là- on essaie encore. Je me suis dit, question du public au début, il peut pas croire qu'ils vont le manquer. Exact. T'as bien raison, Seth. Fait que là, On l'a fait une fois auparavant, puis on l'a plus jamais refait. Parce qu'on est assidus. c'est ça. Fait que là, le monde, vous avez pas le choix, là. Ouais, Écrivez-nous des questions du public. exact. Ouais, Seth, pose-la nous. Aujourd'hui, il y a Pat qui nous demande, mettez-vous des bocaux ou des ballons? Long. Next! Hey, pis sais-tu quoi? Elle pire aujourd'hui que j'ai T'as été des pas con!
Toi, c'est quoi ta réponse? Ouais. Ben, écoute, ça dépend. Dans la vie de tous les jours, c'est pas mal des ballons. Sauf si je mets des pattes courtes. Ouh. Moi, quand je mets des pattes courtes, je mets des bas courts. Sauf Voyons. si je porte des sandales. Là, t'as pas de bas? Pas de bas. Ah, ok, ouais, ça c'est. Ouais, ok, je comprends. Moi, je porte des ballons normalement. Puis aujourd'hui, des bas courts. Ouais. Mais j'ai mes ballons tout le temps la semaine, parce que justement, je travaille. Fait que, tu sais, je veux pas. Tu t'assis, ton pantalon se relève, parce qu'on a les deux, on travaille dans des bureaux. Là. Pantalon se lève. Pantalon se lève, tu vois. Wow, La cheville. Pour C'est ça pas, ordinaire. c'est pas ce qui est sexy, une cheville. Hein. pour ça ordinaire. Fait que. Je porte des ballons. Puis en plus, moi, j'ai plein de bas. Par exemple, je suis pas des bas noirs. J'ai des bas de Mario bas Bros, funky, Luigi, ouais. Bowser, des bas de Naruto. Des bas, Ouais, j'ai des bas de la place de ramen dans Naruto, là. Ishikaru, Ouais, c'est ça? je pense que oui. Ouais, Ishikaru ramen. Fait que j'ai plein de bas. Puis, d'ailleurs, il y a quasiment une intervention par mes collègues qui me disent que je devrais faire le tour de ma garde-robe pour juste jeter du stock. Pourquoi? À leur défense, moi, j'ai beaucoup de linge qui date du secondaire. Ouais. Que je porte encore. Puis? Ouais, c'est correct. Mais il y en a, mettons, comme le dernier coup, j'étais allé au resto avec Emily. Je m'assis, je regarde ma bedaine, puis je vois qu'il y a plein de trous dans mon chandail. Fait que là, j'étais là. Ok. Il y en a que. Non, il y en a qui sont encore bien bons, je vais regarder, mais il y en a qui sont juste rendus Ok. très, très usés. T'as une coupe de guenilles là-dedans. Là. Oh, il y a eu dégonné. Big time. Ah, puis il y en a que c'est même plus dégonné. Il y en a qu'il faudrait que je jette au complet. Il y en a plein. Mais que je porte juste pour la maison. Mais, t'es as usé à la corde. Oh oui, moi je gaspille pas, ça c'est clair. En Hein? même temps, là, il y a 7 jours d'une semaine, Ouais, monsieur. 7 jours, 7 gilets. Moi, je fais un lavage une fois par semaine. Là. C'est ça. Pourquoi Ouais. plus? 3-4 gilets pour des occasions Mais c'est spéciales. pour ça que j'ai beaucoup trop de stock. Tu sais, mettons, j'ai Ouais. un gros meuble, là, il y a plein de stock là-dedans. mais que J'ai je fait mets le jamais. ménage, moi, au cou. Parce que au centre de distraction, t'as amené un sac De linge? un sac de linge, je donnais 40$ d'arcade. Oh, c'est quand même cool ça. Ça, c'est bien. J'ai fait un sac. Ça fait tout le ménage en même temps. Bonne idée d'avoir deux autres aussi. Pour essayer à leur donner ça aux bonnes causes. Ouais, fait que c'est pas long. Ouais. Puis j'ai des bas courts et tout. Parce que des bas courts chez nous, j'aime ça quand même. Je trouve ça. Je sais pas. C'est plus frais. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement, c'est plus frais. Très bonne question, Pat. Je pensais pas que ça allait être une aussi bonne question. Ça m'a fait bien rire aussi. Puis toi, Pat? Pat, c'est quoi, toi? Toi, Pat, court, long? Laisse-nous dans les commentaires bas court ou bas long. Aïe, aïe, aïe. Alright, fait que c'est ça. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. Ça ressemble à ça, les questions du public. Ouais, tout à ça. C'est très relax. Des fois, on dérape, Ouais. comme aujourd'hui. Puis des fois, on est plate. Exact. Ouais, des fois, on est super plat. Chin. On va dans les contes et légendes. De Noël. La dernière fois, tu m'as dit que ça allait être de Noël. Ouais, monsieur. Et on... Le lien est donc bien long. Tu des comptes de par ici? Non, c'est de partout. Ok. C'est sur le site Elle était une fois, Il était une fois. en général. Redécouvrez les contes oubliés de Noël. Fait qu'il y en a plusieurs, encore une fois. Il y a l'histoire du cheval de Saint-Nicolas. Les lutins scandinaves, gardiens du foyer. La fée des glaces, protectrice des flocons. La légende du père Chalande. Les 13 desserts de Noël en Provence. L'histoire de Befana, la sorcière italienne de l'Épiphanie. Puis il y en a d'autres. Que c'est juste d'autres. T'en as-tu un là-dedans qui t'inspire? Y a rien que je connais là-dedans, je pense. Vas-y donc avec les 13 desserts. T'as faim? Non. Mais ça m'intrigue. La Provence. Mm. Riche de ses traditions, célèbre Noël à travers une coutume unique. Les 13 desserts. J'aimerais ça qu'on fasse ça ici. En startant, j'aime ça. Toi, t'aimes les desserts. T'es un gars de dessert, toi. Ben, écoute. Turn back de clock de 5 ans, mettons, je suis un gars hyper salé. Mais plus que je vieillis, plus que j'ai le goût de sucre qui embarque. Je sais pas pourquoi. Mais j'adore. Hey, je me fais des chips sel et vinaigre avec du vinaigre de plus. Puis... Ça, c'est bizarre. Mais ça, je juge pas.
Oui. Mais c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est big time, là. C'est pas... Mais c'était pas le premier, j'ai déjà vu ça. Là. Ah ouais. T'as pas inventé la roue. Là. Non, j'aime pas la roue. Mais j'aime beaucoup le sucre à ça. Chaque mets symbolise un élément de la passion du Christ. Jesus! Il est en arrière, il est petit. C'est dans le temps qu'il était petit. Mais au-delà de l'aspect religieux, cette tradition est un moment de rassemblement familial. Classique. Oui. On y retrouve fruits secs, Ça, j'aime ça. nougat, J'aime ça. calisson. Aucune idée c'est quoi. Et autres douceurs disposées sur une table généreusement garnie. Bon, j'imagine que le reste... Peut-être que ça, c'est les musts. Puis les restes... T'es-tu game? Tu googles calisson? Le chat GPT. Calisson. C-A-L-I-S-S-O-N-S. Je vais continuer en attendant. Invitant le partage et la transmission des valeurs. Ces desserts ne sont pas de simples gourmandises, mais des messagers d'une histoire profonde, mêlant foi et terroir. Les familles provençales se réunissent autour de cette table pour honorer les ancêtres et évoquer les croyances locales. Ce rituel demeure un témoignage vivant de la culture du Sud, où convivialité et mémoire collective se tissent pour ne former qu'une seule et même tradition. Voilà. On est dans le sud de la France. Donc, un calisson. C'est une spécialité provençale traditionnelle. C'est tout? C'est ça que ça dit? Non, mais là. Tu as une image? J'ai pas d'image, mais c'est fait à partir de pâte de melon confit, pâte d'amande, zeste d'orange confit. OK. Puis c'est tout posé sur une feuille d'hostie. Recouvert d'un glaçage royal. OK. Le glaçage royal, c'est du sucre et du blanc d'œuf. Donc de la meringue. Oh, tu vois là, j'ai une image. Ça Oh! ressemble à ça? Oui. Et ça, voilà. on peut-tu voir ça? Attends, ça va être tough, hein? Non, vous ne le verrez pas. C'est trop... Non, mais ça ressemble très bon. Ça semble léger. En tout cas, de ce que je vois. Ben, ça a l'air léger, là. C'est petit. Il y a un petit glaçage, une belle pâte. Moi, je mangerais ça. C'est écrit texture moelleuse, léger et croquant. Moi, je ferais... Hey, là, ça va faire. Ça, si mon Bastien entend ça... Je ferais un voyage en Europe quasiment juste pour la bouffe. Une tournée de bouffe. Hey, les desserts, les pâtisseries, les en pâtes, France, la ça serait bouffe l'enfer. française. Wouh! My my! Tu visiterais juste des boulangeries, Ben non, toi, ben et non. des pâtisseries, En même temps, je ferais le reste, mais... mais une des raisons majeures serait la bouffe. Le budget bouffe serait pas mal unlimited. J'ai envie d'y aller avec toi. Hein? C'est le fun, hein? Ben, hein? Imagine. Hey. Fait que voici, c'était la compte. T'en veux-tu une autre? On se les garde, on essaie la sauce, je sais pas. Là, il va nous rester combien avant? Le visa de Noël va en rester 2 dans le mois de décembre. Attends un peu. Là, aujourd'hui, on est à l'épisode... L'épisode du 11. Fait qu'il nous reste le 18. Regarde et le bien 25. comment ça va. Comment c'est. Il y en a un qui est le 25! J'ai un épisode. On a un épisode le 25. Hey, ça va être bon, ça. Puis, on a un épisode Le le 1er. Bon, ça, on va s'en... Je pense que je peux te faire... Je peux te faire une autre histoire, si tu veux. Alright. Vas-y. Il y a le cheval, Vas-y donc, hein. les lutins. Vas-y donc, le cheval. Alright. La légende du cheval de Saint-Nicolas remonte à des siècles où Saint-Nicolas, patron des enfants et précurseur du Père Noël, c'est ce que tu savais ça? Saint-Nicolas, ouais. Était vénéré dans toute l'Europe. Ce saint homme parcourait ville et village sur son noble destrier blanc, distribuant des cadeaux et de la bonté aux enfants méritants. Ce cheval majestueux symbolisait non seulement la pureté, mais également l'espoir et la lumière en cette période hivernale souvent difficile. C'est vrai que quand tu remontes dans le temps, l'hiver, c'était tough. Aujourd'hui, au Québec, tu as une maison, C'est correct. chauffée, gna. Tu te fais chier avec la neige, mais à part ça, c'est pas si pire. Les récits évoquent des nuits magiques, où les enfants, les yeux remplis d'étoiles, attendaient le passage du cheval volant à travers le ciel étoilé. On raconte que les sabots du cheval de Saint-Nicolas laissaient derrière eux une traînée lumineuse, éclairant les cœurs de tous ceux qui croisaient son chemin. Ce conte enchanteur est tombé dans l'oubli
avec l'essor des figures modernes de Noël, mais il mérite d'être raconté à nouveau pour transmettre l'esprit de générosité et de bienveillance. C'est vrai. C'est vrai qu'à ce temps, tu as le Père Noël carrément. Père Noël, traîneau. Coca-Cola. C'est Coke qui a amené ça. Ouais. Mais clairement inspiré de ça. Ben, Ils l'ont pas inventé. C'est la base, finalement. là, c'est ça. Le Père Noël, il est rouge juste parce que Coca-Cola était rouge. Là. Sur un cheval, c'est quand même badass, je trouve. Ouais. Plus que des reines. Ouais. C'est comme les cavaliers de l'Apocalypse. C'est exactement pareil. Mais c'est l'inverse. Du moment que j'ai entendu Saint-Nicolas, j'ai dit Cavalier de Cavalier de l'Apocalypse. l'Apocalypse. C'était automatique. On pense pareil, c'est fou. C'est la même chose. Alright. C'est excellent. Fait que c'est notre deuxième histoire. Il va nous rester pour la semaine prochaine, probablement les lutins. Excellente histoire. Les lutins, il a fait des glaces la semaine prochaine. La fée dégueulasse. Il a fait dégueulasse. Exact. Alright. Alright. Ben, Mais chin. chin. Très belle histoire. Alright. Et là, Ouais, ouais. c'est vraiment l'histoire insolite. La semaine passée, j'ai comme mélangé les... Tout mélanger ça. Ouais. Mais écoute, c'est le fun quand on mélange. Ben oui. J'ai vraiment aimé. On va le mettre... On va refaire l'ordre. Là. J'ai vraiment aimé qu'on fasse La question? La question, ouais. Ça a starté l'épisode. Ça a tweaké. Ouais. Ça a été le fun. Aujourd'hui, c'est une légende que ChatGPT m'a sorti. Oh boy, ok. Fait que c'est pas vrai. Ça, c'est whack. C'est une petite légende. ChatGPT, il faut faire attention. Il Oui, il faut faire attention. compte des blagues. Moi, je lui demande des histoires véridiques. Il me sort une légende. Puis là, je lui dis, il me semble qu'elle est tirée par les cheveux. Ah, tu m'as bien eu. C'est une légende que je te viens de te conter. T'as peut être ça? C'est étonnant. Faites attention avec les AI. C'est des petits farceurs. Oh, petit farceur. Des petits farceurs. Bon, voilà. C'est l'histoire de Jeremiah Jones. Ça se passe au milieu du 19e siècle. C'est un jeune Américain. Écoute, son enfance est assez peu connue. Là. On ne sait pas trop ce qu'il a fait pendant son enfance. Là. Malgré que... Mettons, on sait pas trop. On sait pas ce qu'il a fait pendant son enfance. Ok. Il arrive de nulle part. C'est bam. Bam! Lui, il a été attiré par la mer. Donc, il est devenu marin. Bah oui. Tout de même, ça marche. À un moment donné, tu te promènes sur le bord de l'eau puis tu te fais attirer puis t'es marin. C'est le que ça marche? Direct de même. Faut que tu fasses attention quand même, hein, sur le bord de l'eau d'abord. Voilà. Lui, il a navigué sur le Neptune. Naviguons. Le Neptune faisait route entre le Pacifique Sud. Il faisait le Pacifique Sud. Commerce-transport. Classique marin. Là. OK. T'as la battu. Bon, ouais, c'est parce qu'il me disait le punch au début. En 1952, alors que le navire s'approchait de l'île de Nauru, Nauru! une violente tempête l'a frappé, Classique. Classique marin. provoquant son naufrage. Oh non. L'équipage entier a péri. Sauf, bah oui. Jeremiah Jones, qui, contre toute attente, a réussi à se cramponner à une épave et à dériver jusqu'à la rive. Est-ce qu'il a utilisé des tortues de mer? Une épave. Ok. C'est proche. C'est le Pirate des Caraïbes, tortues de mer. Je te suis. La petite île de Nauru était alors peuplée que des clans tribaux. Fait que les habitants ils ont trouvé Jérémie à terre. Ils l'ont soigné. Bah oui. Malgré que je comprenais pas. Ils parlaient pas la même langue. Ah, ok, les ouais, tribus. c'est vrai, étonnant. Ils l'ont quand même accueilli. Ok. C'est un peuple gentil. Il était Gentil, chanceux. gentil, j'en sais ça. Il aurait pu le manger. Ah oui, non, t'as raison. Si on se fie à mes comptes, il l'aurait les mangé. comptes de la semaine passée, là, c'était Il tough. était mort. Jérémia, avec ses connaissances du monde extérieur et ses compétences de marin, a rapidement gagné en confiance et le respect des Le peuple s'appelle des Nauruans. Ok. Il a partagé des techniques de construction, de navigation, du savoir agricole.
Il a surtout su s'imposer comme un médiateur hors pair des conflits entre clans. L'île, souvent secouée par des guerres de tribus, pour les contrôles de terre et de ressources. Fait que lui, il s'est dit « Wow! Battez-vous pas. De toute façon, on se comprend même pas. » Il a unifié les tribus, puis tout le monde a été en paix. Les chefs des clans, l'ont couronné roi de Noru Oh! pour avoir amené la paix, les connaissances et tout le tralala. Ils y ont donné le nom de roi Jérémia Ier. Le règne de Jérémia a duré plusieurs années, évidemment. Évidemment. Mais lui, il a jamais pensé à... Pense tout tôt, là. S'en aller de là? Ben, là, t'es rendu roi. Ben oui, mais avant, là. Avant d'être roi, t'aurais pu t'en aller. Ouais, définitivement. Fait que durant qu'il était roi, ça a été une île prospère, en paix. Puis il a veillé à ce que les coutumes locaux soient respectées. Hein? On garde nos coutumes. Ben oui. Comme Les traditions. tradition. Il a instauré techniques de pêche, culture et whatever. Il s'est fait une petite madame. Une locale. Bon, il n'avait pas ça autant. Il s'est fait une petite madame, il a eu une belle petite famille, puis il est mort paisiblement. 30 ans plus tard, le naufrage. C'est ça? C'est ça. C'est une belle histoire. Ça me fait penser que l'IA, là. Tout ça, c'est inventé par l'intelligence artificielle. I guess qu'il s'est fié sur une autre histoire, puis il m'en a snappé une. Mais quand même, Ben écoute, c'est une histoire ça peut qui te fait- starter, mettons. qui fait une très belle vouloir partir sur de quoi. C'est ça. Ça peut te faire une base. Je pars là. On va vous raconter l'histoire de Jérémia Ier. On va vous raconter l'histoire de Jérémie Ier. Jérémia est arrivé par un naufrage survolté. Jérémie est arrivé par un orphelin survolté. Il s'est fait une petite morue et eu plusieurs enfants. Petite nourrit plusieurs enfants. Nourrit plusieurs enfants. Alright. Si vous voulez, vous pouvez nous engager pour des chansons à répondre dans le temps des Exact, on fêtes. est bon. Ah, exact, ouais. on On vient de va, prouver. on va lever le party, nous autres, à vos parties. Ouais. On charge pas cher si vous payez le cognac. Gnac. Mais merci pour cette histoire. On se va vers le prochain segment. Normalement, ce serait des stats. Mais là, je vais avec mon Waco d'aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y a un lien avec mes stats. Alright. Ça introduit mes stats. Ça va en Australie. Oh, c'est rare qu'on va là. Australia! Il y a des Waco en Australie. Oh, oui. Puis il y a un Waco qui est plus qu'un Waco. C'est un Waco en prison. Oh. He's in prison. Un monsieur d'une 50aine d'années. Ah. Puis sais-tu pourquoi il est en prison? Vas-y donc. Pour meurtre. Lui, il sort pas de là. Tranquille, hein? Mais lui, lui, il est tanné. Il était dans ta prison? Ben, sûrement. Mais il était une autre affaire. Lui, le matin, il se lève, mange une toast. Ben, t'es en prison, mon chum. Ouais. Mais sais-tu qu'est-ce qu'ils aiment en Australie, eux autres? Non. Qu'est-ce qu'ils aiment mettre sur leur toast en Australie? Hein? Du kangourou. Non. Non, mais ils ont... Ils ont une bouteille, là. Ça s'appelle du Vegemite. Oui. Ça, on voit ça passer sur le net. Ça, là, c'est interdit à sa prison, lui. Comment ça? Interdit. Parce qu'il y a dû... ça devait être utilisé dans le temps, dans cette prison-là, par des contrebandiers pour faire... ils mettaient, mettons, de la drogue dans le Vegemite, tout ça, pour déjouer les chiens. Parce que c'est trop fort. Ça sent trop. Puis ça vu sent qu'il y fort, a... ça, je pense. ça a l'air que vu qu'il y a du yeast, ou du... je sais pas quoi le nom en français. Je me disais quoi ça? Mais il pourrait faire un genre d'alcool peut-être avec ça même. Bref. Fait que ça a été interdit. Mais lui, il s'est dit, hey, moi je suis
T'es en train de checker ça. Ouais. Moi, je suis un Australien. Et selon les droits australiens, même si je suis un prisonnier, je devrais être capable, c'est marqué, mettons, dans les lois, là, qui peut quand même vivre ses traditions, puis ça... nanana. Puis lui, il considère que le Vegemite, C'est une de ces traditions. c'est une tradition australienne. Y a-tu gagné? C'est encore en cours. Ça Ah. s'en va en cour suprême. Ben voyons donc. Parce qu'il y a des droits fondamentaux là-dedans. Là. Mais pour l'instant, c'est encore interdit. Ils ont ça interdit, puis ils ont d'autres affaires interdits là-bas. En attendant que tu les trouves, là. Ouais. Il est techniquement possible de fermenter du Vegemite pour faire de l'alcool. C'est techniquement possible. Ouais, c'est possible. Mais Ça doit être tough, par exemple. c'est pas recommandé parce que c'est trop instable, c'est potentiellement dangereux. Bon, mais en prison, ça en balance. Ça. Ouais. Ah, puis tu vois, ils en parlent justement. Ils disent que dans certains pays, il y a des détenus qui ont déjà essayé de fabriquer de l'alcool artisanal avec du Vegemite. Australie, les gars, ils ont essayé. Ça a été interdit dans certaines prisons. Dans d'autres prisons, ça reste encore... C'est légal? c'est légal. Bon, en même temps, tu sais, au Québec, ils se font livrer par drone. Ah, mais ici, c'est ça. C'est autre chose. Peut-être là-bas, c'est une vraie prison. Aussi. Ok, parce que c'est pas des... Ben, je sais pas. Là, si Non, tu te fais livrer par drone, c'est tough. Ouais, Là-bas, t'as même pas le droit d'avoir du Vegemite. Là. j'avoue. Ça En doit même être- temps, Ça doit être là. plate sur un temps. Entre moi et toi, là. Ouais. T'es en prison. Ah, t'as pas de fun? là? T'es pas supposé avoir de fun. Ah non, zéro. Même au Québec, là. Moi, je suis en prison. J'ai zéro fun. Ben, toi, tu te ferais tuer en prison. ouais, tu- automatique. tu- Faudrait que je fasse rire de monde non-fucking stop. Ou tu fasses... C'est ma seule chance de survie. T'échappes ton savon, mettons. Mes parents m'appellent. Refusé. Je vais leur dire, j'enregistre le podcast. Toi, t'as deux moyens de survivre. Soit que tu fais tout qu'un show, ou soit que t'échappes ton savon. Ouais, je sais pas si ça faut. Je vais essayer de faire un show en estime avant. Ouais, c'est ça, je te comprends. Oh, Victor. Je te comprends. J'aime ça, ton drapeau communiste. Tu es en ouvrant. C'est parce que Sébastien, hier, il m'a dit. Il m'a envoyé un screenshot de la match de l'Avalanche, qui ont perdu en prolongation. Puis il marque encore un point de communiste. Fait que moi, j'ai envoyé le drapeau du communisme. Fort. Très, très fort. Fait que c'est ça l'histoire. C'est un monsieur de 50 ans Qui va en poursuit, qui va en cours pour avoir son Vegemite sa toast le matin. cours. Mais c'est-tu bon, du Vegemite? Je ne crois pas. C'est ça du Vegemite, c'est noir. Ah, je sais, ouais. Écoute, Peut-être dans l'article, ça me dit c'est à base de quoi. imagines-tu, toi, qu'on goûterait ça au C'est depuis Warmiam? 2006 que ça avait été banni dans ces affaires-là. Ah, quand même, ça fait quand même longtemps. Imagine goûter ça dans nos hauts Warmiam. Ben, il va falloir goûter à un moment donné. C'est vraiment aimé en Australie. Mais juste là. Barack Obama a déjà dit que c'était dégueulasse. Si Barack l'a dit, Si Barack a dit ça, moi... j'en mange pas. Il y en a qui font des Vegemite sandwich. Ok, là, j'ai plein d'affaires dans l'article, ça n'a plus rapport. Bon, alright. Ah ouais, ça en a fait le tour. Chin. Et on s'en va directement vers mon autre segment, qui est le top 5. Ou je fais des top à cette heure. Ben, c'est hot des top 5, moi j'aime bien ça. Et tu l'auras deviné, Cédric. Ouais, Ok, je vais le zoomer d'abord. top 5. C'est le top 5. En anglais, c'est des spreads, donc des choses à tartiner sur ta toast le matin. Au Canada. Alright. Jetons au Canada parce qu'on est des Canadiens Francophone. du Québec. Mon chien est en... Il est en crise, lui. J'ai On vient de crié. parler de tartinage. Oh, j'ai entendu M dire Ace! Hey, ça va ici. Ah ouais, c'est... Bon. Fait que top 5 tartinades. Alright. Au Québec. On va encore prendre des notes. Canada. 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 Alright. Il va y avoir là-dedans du beurre d'arachide. Oui, monsieur. Il est dedans. On fait comme d'habitude. Ouais, on les nomme par raison des classes. Exact. Ensuite de ça, il va y avoir du Nutella. Oui. Ils disent carrément c'est chocolate hazelnut / Parfait. Nutella. Parfait. C'est le plus populaire. Ensuite de ça,
Peut-être du Cheese Whiz. Ça, c'est bizarre. Non. Premier Ben, strike. Je suis content. Cheese Whiz, moi je l'utilise pour faire des grilled cheese. On va reparler de ça plus tard. Ok. Ok, bon. Du beurre. Oui. Le beurre, ça, c'est un classique. Les autres, ils mettent beurre, puis ils incluent même le... Pas de la margarine. Ah non, c'est marqué lactation générique. Ok. Je pensais pas. Non, c'est du beurre. Ouf. Il en manque deux. Confiture. Ça doit être de la jam. Ah, c'est marqué fruit jam. Ouais, Parfait. je te le donne. Parfait. Tantôt, pour un point bonus, tu vas pouvoir me donner Laquelle? laquelle la plus populaire. Parce Oui, qu'ils l'ont ça, marqué entre Ça, parenthèses. c'est tough. Ok. Là, il m'en manque une. Ouais, t'as manqué qu'une. Qu'est-ce qu'on tartine? C'est une tranche. Ouf, je sais pas si je l'aurais eu. C'est quand même, c'est connu, là. Ça c'est clair, puis mais... Maintenant que je le vois, c'est oui, là, c'est oui, effectivement. On mange ça, nous autres? Émilie, elle mange ça. Émilie, elle aime ça. Je pense que tout... Mais je sais pas si tu l'utilises avec tes toasts. On l'utilise avec d'autres choses à cette heure. Dans un restaurant de fast-food. Ça vient dans un petit cup. Pas de la mayo. Non. Non. C'est ton deuxième strike. Là. Dans un fast-food, ça vient dans un petit cup. Ouais. Fast-food. Pas des restaurants à déjeuner. Bah, c'est sûr que c'est dans des restaurants déjeuner et tout pour mettre ta toast, là. Mais moi, c'est utilisé aussi comme un dip pour des croquettes. Là, je te le dis. Ou des filets de poulet. Là. La sauce. Tu peux demander ça. Ok, c'est pas servi avec, là. C'est quelque Ben, chose que tu tu sais, demandes. mettons, tu peux avoir la sauce classique, mettons, puis tu peux avoir ça. Là. Ah! Puis- Ouais, c'est beau. Du miel. Exact, c'est ça. Ouais, c'est beau. Du miel. Du Ouh, miel, moi... T'étais sur le bord du troisième strike, là. Ouais, du miel, moi, des fois, je mange ça avec des onion rings. Ben, c'est ça. Mais je peux en penser, mais c'est vrai que le matin, sur une toast, oui, C'est sucré. c'est sucré. Fait que je résume. Beurre d'arachide, Nutella, beurre, confiture et miel. Alright. Qui est premier? Du beurre. C'est une mauvaise réponse. Arrête. D'habitude, on met du beurre avant de mettre du beurre de pinot. Ben là, je pense qu'ils disent, c'est, mettons, tu sais, le beurre, c'est ceux-là qu'il faut mettre juste du beurre dessus. Oh! D'après moi, c'est ça. Ok. Ben là, non, d'abord. Là, d'abord, ça va être... c'est soit du Nutella, soit du beurre de pinot. Qu'est-ce qui est le plus classique? Le plus classique, c'est du beurre de pinot. You damn right. Beurre de peanut, numéro 1. Après ça, on va aller avec le Nutella. Mauvaise réponse. La jam. C'est The Jam. Puis là, j'imagine la jam... Bonus point! Ça va être aux fraises. Arrête. C'est framboise. Il marque même Fruit Jam, entre parenthèses, Strawberry, Smuckers. C'est la plus grosse marque, Smuckers. Moi, c'est exactement ça. Mettons, quand je vais chez mes parents, parce qu'on déjeune chez mes parents, mettons, en fin de semaine. Puis, tout le temps, là. toast, Smuckers, aux framboises. 78% des maisons ont... Nous autres, on La achète de confiture. la double fruit. C'est bon, les sous de la double fruit. Ben oui. Alright. Mais tu sais, les premiers, finalement, quand tu y penses, c'est Peanut Butter Jelly. Peanut Butter Jelly Time! Peanut Butter Jelly Time! Ça fait 100% de sens. Et voilà. Bon. Troisième! Nutella. You damn right. Après ça, le beurre. Puis après ça, le miel. Moi, c'est le même que je le closerais. Puis c'est inversé. Miel en 4. Oh. Beurre en 5e. Ouais. Mais moi, j'ai rarement mangé une toast juste avec du beurre. Dans les déjeuners. Mettons avec tes œufs. Exact. Ça oui. Ça oui. Si je peux... L'exception à ça, c'est justement... Si je peux, mettons, je mange ça avec des œufs, puis là, je peux prendre ma toast, puis... Trempé dans le jaune. Exact. Je suis 100% d'accord avec toi. Hey, les stats, là. Peanut butter. 92% des maisons canadiennes ont du beurre de peanut. Fruit jam, 70% des maisons. 78, je veux dire.
Chocolate Hazelnut Nutella. En fait, la stat qu'ils ont sorti la plus intéressante, c'était que Nutella, ils ont 30% du marché des chocolate spread. Juste eux autres. 1 sur 3, c'est ça. Ça veut dire qu'en le generic est rentré dedans. C'est effrayant. Moi, je pensais que c'était plus gros que ça. Moi tout. Honey, le miel dans 75% des maisons. Et le beurre dans 69% des maisons. Oh, ouais, 69%. Mm. Pas beaucoup. Le miel était avant le beurre. J'ai pas ça, moi, du miel chez nous. T'as pas de miel? J'ai des petits copes, là, Saint-Hubert, là. Bah, t'en as. D'accord. Mais, ça passe pas dedans? Ouais, mais j'ai pas une bouteille de miel, là. Moi, j'en ai. Il y a du miel d'Émilie. Il y a miel Billy. C'est proche d'ici, ça. Ouais, mais t'as plusieurs usines, mais oui. C'est proche d'ici. Quand j'habitais à Sainte-Marie, pour m'emmener à Victo, je passais devant. Mais il y a plus Non, qu'une c'est à usine. Saint-Ézard. Ouais. J'ai pensé hier. Mais il y en a plus qu'une. T'as elle à Saint-Ézard, t'as une autre usine de ça. Oui, ben. Ici, c'est les canneberges. Fait que, à ta deuxième essai, on peut dire que t'as une victoire, une défaite jusqu'à maintenant. Je suis d'accord. C'est un peu plus tough. Mais c'est tough pareil parce que. C'est ça. C'est juste tough déclassé après. Mais j'aime ça. Cheese Wisdom. La personnalité. Quelle sensation de bien des façons pour les sauces, les nachos et bien d'autres choses. Fait avec du vrai cheddar canadien. Cheese Wisdom, la personnalité. Ah, la connais-tu, attends? Parfait. Alright, ben c'était les 3 stats. Ben en fait, on s'est rendu le top 5. Top 5. On est rendu au dilemme. Mais en fait, la semaine passée, on est resté dans la thématique. Si t'avais une marmelade, pas marmelade, c'est confiture, ish, là, garniture, tartinade, à prendre pour le restant de ta vie, sera laquelle? Je pense que ça, c'est plus facile que la boisson. Attendez, Gun. Pas le choix. Pour mettre du tes toast le matin. Ça va être ça. Moi, je sais c'est quoi. Ça va être du beurre de pinot. Moi, c'est... Je suis un fan de beurre de pinot de banane. C'est vrai que c'est bon, ça. Mais moi, je vais prendre la confiture aux framboises Smuckers. J'aime bien. Je m'attendrai jamais là-dessus. Moi. Mais c'est bon. Moi, moi, je suis un gars d'habitude aussi. Là. Framboise. J'ai ça. Zing! C'est terminé. Framboise, je trouve qu'il y a trop de graines là-dedans. Ben, tu peux en avoir 100 graines. Là. Mais moi, je prends ça avec les graines. Tu as des 100 graines? Bon, oui. Ben, ça s'appelle des gelées. Ouais, mais c'est pas pareil. Une gelée. C'est pas pareil. Une gelée. Non. Non, mais je pas grave. Moi, j'aime ça les graines. Ah. Oui. Je l'ai dit. On va isoler tout ça. On va isoler le bout. Moi, j'aime ça, les graines. Paf. Ah. C'est dit. C'est malade. Assez simple comme dilemme. Voilà. Mais juste ça. Fait que j'aime ça le top 5. C'est hot. Ouais. C'est le fun qu'elles sont faciles. Le premier que tu m'as fait, là, ça a pris, je pense, 20 minutes. Là. Les animaux, mammifères. Ah oui, ça c'était top. Ça, là, j'étais pas là pantoute. C'est moi qui l'avais échappé. Mais une fois que tu l'as commencé, ça doit Ouais, être bien mais été. c'est moi qui l'ai échappé, je pense. J'étais trop dans le... Ben, il faut que tu penses, il fallait vraiment que tu penses à l'humain, direct. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous autres, pour vivre? J'étais trop parti, moi, dans les mammifères, là. Ben, des animaux sauvages. Ouais, j'étais parti là-dessus, moi. Alright. Déjà? Ben, c'était ça, les amis. Écoutez, encore une fois, comme à chaque fin d'épisode, n'hésitez pas à commenter, liker, partager nos publications. Envoyez-nous des questions pour notre fameuse question du public qui sera au début de l'épisode maintenant. Oui. Et donnez-nous vos commentaires pour qu'on s'améliore semaine après semaine. Ce fut un plaisir d'être avec vous cette semaine. On a beaucoup de fun à faire ça. On va continuer à le faire. Et on se voit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À dans une semaine. Ciao, la gang. Bye bye.